L'une des choses que Marc veut faire au travers de ce texte que nous avons lu, c'est de nous amener à réfléchir sur la question de comment on vit dans un monde en rébellion contre Dieu. Vivre comme Jean-Baptiste, une vie humble, centrée sur Dieu, dans un monde où la plupart des gens vivent comme Hérode, de manière orgueilleuse et centrée sur eux-mêmes. Vivre dans un tel monde, comme Jean-Baptiste, rempli de gens comme Hérode, implique que l'on doit être prêt à mourir pour Jésus, comme Jean-Baptiste. Alors, en tant que chrétien en Suisse romande, c'est pas souvent qu'on réfléchit à ça. Ou quand on réfléchit à ça, on se dit, c'est tellement une réflexion abstraite, ça paraît tellement déconnecté de la réalité que moi, en tant que chrétien évangélique suisse, je réfléchisse à la possibilité de mourir en martyr pour Jésus. Ça m'a l'air tellement abstrait, c'est comme faire réfléchir à des théories qui n'ont aucun lien avec la réalité pratiquement, pour nous. Et pourtant, on doit mener cette réflexion. On doit mener cette réflexion parce que Marc veut qu'on mène cette réflexion au travers de ce texte, je vous le démontrerai après. Et Jésus a été clair et sera clair dans l'Évangile aussi en disant que celui qui veut me suivre, celui qui veut être mon disciple, doit renoncer à lui-même et il doit porter sa croix. Porter sa croix, ça veut dire quoi? Ça veut dire être prêt à me suivre sur le chemin de la mort. Quelqu'un qui portait une croix à l'époque, c'était sûr ce qui allait lui arriver dans les prochains moments. Il allait mourir. Et en tant que chrétien, on doit mener cette réflexion. Parce que Marc nous oblige à mener cette réflexion. Et je crois que si on arrive à saisir ce que Marc veut faire, et puis à vraiment réfléchir, qu'est-ce que ça veut dire pour moi aujourd'hui, en tant que chrétien en Suisse romande, d'être prêt à mourir pour Jésus en martyr? Je crois qu'on va pouvoir véritablement mieux vivre pour Jésus, dès le moment où on aura compris et on aura réfléchi et on aura médité sur le fait que nous sommes appelés à être prêts à mourir pour Jésus. Donc, je crois qu'on peut vraiment vivre pour Jésus que quand nous sommes vraiment prêts à mourir pour Jésus. Nous sommes vraiment prêts à vivre pour Jésus que quand nous sommes vraiment prêts à mourir pour lui. Être prêt à mourir pour Jésus est la seule manière de vraiment vivre pour Jésus. Et j'aimerais, on va un petit peu réfléchir à partir de ce texte à cela. On va se plonger dans le texte et on reviendra sur cette question de la perspective de mourir pour Jésus à la fin. Nous lisons au verset 1. « Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens l'entendirent. Ils étaient étonnés et disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par son intermédiaire? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? » Et il représentait un obstacle pour eux. Mais Jésus leur dit « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa famille. » Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en posant les mains sur eux. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus va à Nazareth. Jusque-là, il était au bord du lac de Galilée, à Capernaum très certainement. Puis là, il remonte, ce n'est pas dit dans le texte qu'il va à Nazareth, mais c'est très certain, tous les commentateurs sont d'accord. Il remonte à Nazareth, là où il a grandi, sa ville natale. Et il va avec ses disciples. Et puis, le village lui donne la parole. Certainement que les villageois, ils ont entendu parler de Jésus, ils ont entendu sa réputation, puis ils disent « Ok, on va lui donner la parole, donc il peut prêcher dans la synagogue. » Et ils se disent « On veut voir par nous-mêmes. Nous, on le connaît, Jésus, ça paraît fou tout ce qui est dit à son sujet, on va juger par nous-mêmes. » Et donc, le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Et en l'entendant prêcher, et en voyant les quelques miracles qu'il accomplit, ils se disent que il y a quelque chose à son sujet. Il y a vraiment quelque chose d'important. C'est qu'il a une sagesse pas comme les autres et il a un pouvoir pas comme les autres. Ils sont émerveillés par sa sagesse, son enseignement. Et on sait que le ministère de Jésus consistait à enseigner la bonne nouvelle du royaume de Dieu et à accomplir des miracles qui manifestaient la présence du royaume de Dieu qui envahit le royaume de l'ennemi. Donc ils étaient étonnés, mais ils doutent. Ils se demandent d'où ça vient, quelle est cette sagesse. À leurs yeux, Jésus reste et restera
le charpentier du village. Alors, c'est intéressant de savoir que le charpentier à l'époque, ce n'était pas seulement celui qui s'occupait que du bois, mais il avait des compétences certainement pour tout ce qui était lié au bâtiment. Il savait travailler la pierre, il savait travailler le bois, il savait travailler tout un ensemble de choses. C'était un peu l'homme à tout faire. Il avait une position importante dans ce village comme charpentier, celui qui répare, celui qui construit, qui maintient et qui répare ce qui est brisé. Et c'est intéressant d'imaginer, il y a peut-être un petit clin d'œil là, comme vous savez quand Jésus, dans le jardin, après sa résurrection, il parle à Marie, et Marie, elle croit qu'il est le jardinier. Et puis là, c'est vraiment un clin d'œil à tel jardinier. Mais qui est le vrai jardinier? Le jardinier ultime, c'est Dieu qui a planté ce monde et qui le cultive. Il y a un jeu de mots. Et là, peut-être, Jésus, le charpentier, celui qui construit les choses, qui les garde et qui les répare. Mais pour eux, c'est juste le charpentier de Nazareth, et en tout cas pas le charpentier du monde. Ils ne veulent pas reconnaître qu'il est celui qui va reconstruire le monde. Et ils ne veulent pas reconnaître ça. Pour eux, il reste et il restera le charpentier du village, celui qu'ils ont toujours connu. Au verset 5, il nous a dit qu'il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en posant les mains sur eux. Alors, quelques remarques par rapport à ça. Qu'est-ce qui se passe là? Premièrement, très simplement, la foi n'est jamais l'élément décisif dans un miracle. Okay? C'est toujours la puissance de Dieu. On a l'impression que Jésus, il est limité, les gens n'ont pas la foi, donc il ne peut rien faire. Alors on sait par d'autres exemples dans la Bible, quand Jésus il a apaisé la tempête, ce n'était pas en réponse à la foi des disciples, ils n'avaient pas la foi, ils avaient peur. D'accord? Donc Jésus, c'est évident, ce qui est décisif dans des miracles, c'est toujours la puissance et l'autorité de Jésus. Mais c'est sûr que dans l'évangile de Marc, il y a un lien évident entre la foi et les miracles. Dieu a choisi dans sa grâce d'agir miraculeusement dans nos vies et d'agir dans nos vies en réponse à notre foi. Et donc il y a un lien dans l'évangile de Marc et dans la Bible entre la foi. La foi est le moyen par lequel Dieu a choisi d'agir miraculeusement avec puissance dans nos vies. Et donc c'est normal de voir les gens qui n'ont pas la foi et donc une activité miraculeuse restreinte. Il y a des miracles, mais pas autant qu'ailleurs. Alors, Jésus peut en tout temps faire des miracles s'il le veut, mais dans ce contexte, il est probable que Jésus ne peut pas, entre guillemets, simplement parce que si les gens n'ont pas foi en lui, ils ne vont pas venir vers lui pour être guéris. Donc ça pourrait être aussi compris comme ça. Mais dans tous les cas, il faut garder ces trois éléments ensemble. Ensuite, je crois que la manière dont Jésus réagit à l'incrédulité des habitants de son village est intéressante. Regardez avec moi, il y a deux choses à observer concernant sa réaction. Au verset 4, « Mais Jésus leur dit », donc Jésus il vient, il prêche, et puis certainement qu'il s'attendait à ce que les gens le reçoivent. Mais les gens le rejettent, ne croient pas en lui, et voilà qu'est-ce que Jésus fait au verset 4, « Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa famille. » Qu'est-ce que Jésus fait là? C'est très intéressant. Jésus, il n'est pas en train d'interpréter sa situation par lui-même. Il va interpréter ce qu'il est en train de vivre à la lumière de l'histoire biblique. Jésus ne dit pas « c'est triste, ils ne me reçoivent pas, je suis un pauvre petit Calimero, personne m'aime, ça ne va pas pour moi ». Jésus, il se plonge dans les Écritures et il se rappelle l'histoire biblique et il se rappelle l'histoire des prophètes et que tous les prophètes avant lui, et il se sait prophète de l'Éternel, ont été rejetés quand ils ont amené le message. Il va lire sa situation à la lumière de l'histoire de la Bible. N'est-ce pas incroyable? Et nous sommes en tant que chrétiens tout le temps appelés à faire ça, à suivre l'exemple de Jésus et à relire nos expériences, pas avec notre sagesse, pas avec notre perspective orgueilleuse centrée sur nous, mais avec la sagesse de Dieu, avec le point de vue de Dieu et en cherchant l'humilité, en cherchant à être centré sur Dieu et pas centré sur nous. On est appelé à lire toutes nos vies à la lumière de la vraie histoire du monde, à la lumière du fait que le Dieu trinitaire est parfait, qui nous a créés pour lui, à la lumière du fait que Dieu a tout créé par Jésus et pour Jésus, à la lumière du fait que le péché a tout corrompu, que je suis pécheur, que je suis égocentrique au lieu d'être théocentrique, et à la lumière de la rédemption, du fait que j'ai été sauvé par la mort et la résurrection de Jésus, et que en Jésus, je peux apprendre à marcher d'une manière théocentrique en me détournant de mon égocentrisme, et que la victoire est à Jésus, qu'un jour Jésus reviendra et qu'il établira
son règne éternel, la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Nous sommes appelés à lire nos réalités, nos expériences à la lumière de l'histoire biblique, l'histoire du Dieu trinitaire, de la création, de la chute, de la rédemption et de la nouvelle création. Une autre manière de formuler ça, qui me semble très utile, c'est de dire on est appelé à lire notre existence à la lumière de deux concepts, de deux concepts théologiques. Le théocentrisme, une vie centrée sur Dieu, et l'égocentrisme, une vie centrée sur moi. Le théocentrisme, c'est l'humilité. L'humilité, c'est reconnaître que nous sommes des créatures dépendantes qui avons besoin de Dieu pour vivre et reconnaître que c'est Jésus qui est le Seigneur de nos vies. Et l'égocentrisme, l'anthropocentrisme, c'est l'orgueil. L'orgueil de croire que je n'ai pas besoin de Dieu, que je peux vivre par moi-même et pour moi-même selon mes lois. Et je pense que c'est intéressant de relire chacune de nos existences, chacun des événements qui nous arrivent, à la lumière de ces deux concepts, humilité, théocentrisme, et à la lumière de l'orgueil, égocentrisme. Imagine que quelqu'un que tu connais fait quelque chose que tu considères être méchant envers toi. Un collègue qui se moque de toi, qui t'insulte, qui est indifférent envers toi ou qui n'est pas aussi sympa que ce qu'il devrait. Peut-être que cette personne, elle se moque de toi, elle te dénigre. Réfléchis à une situation de quelqu'un comme ça, peut-être dans ton entourage, où peut-être qu'il n'est pas forcément méchant envers toi, mais il n'est pas aussi gentil que ce que tu penses qu'il devrait. Et ça t'énerve. Tu réagis en étant en colère contre cette personne et tu entretiens des pensées mauvaises envers lui. Tu vas le rabaisser peut-être dans tes pensées, tu vas l'ignorer ou être indifférent à lui. Ça va changer ton attitude envers lui. L'histoire que tu te racontes, si on ne fait pas ce que Jésus a fait d'inscrire son histoire à la lumière de l'histoire biblique, c'est certainement la suivante. Si je suis comme ça avec lui, c'est parce qu'il est ainsi. Il a bien mérité le fait que je ne lui parle plus, que je le mette à distance ou parce qu'il a fait telle ou telle chose. Mais l'histoire que la Bible, et si on mettait les choses dans la perspective de l'histoire biblique, c'est que si je suis comme ça avec lui, c'est parce que je suis orgueilleux. Et le problème dans cette situation, ce n'est pas comment lui me traite, c'est qu'en fait, il ne me traite pas comment je voudrais qu'il me traite. Et le problème dans cette situation, c'est mon orgueil, parce que j'aimerais que les gens vivent comme moi, pensent comme moi, agissent comme moi et fassent tout pour moi. Et donc, c'est que je cherche à être aimé ou reconnu par lui, et puis que je ne reçois pas ça. J'aimerais qu'il fasse les choses comme moi. Le problème, c'est moi, c'est mon péché, et c'est mon péché d'orgueil, où je me mets au centre. Et la solution, c'est la repentance. C'est de reconnaître que je suis orgueilleux et que j'ai besoin d'un Seigneur et d'un Sauveur et que j'ai besoin d'être dans cette situation et être centré sur Dieu. Et être centré sur Dieu dans cette situation signifiera le bénir même s'il n'est pas bon avec moi parce que c'est le modèle que nous avons en Jésus qui nous a bénis, qui est mort à la croix pour nous alors que nous étions ses ennemis. Voilà la première chose qu'on peut apprendre de Jésus dans cette situation. Il va relire son expérience à la lumière de la Bible. Quelles sont les situations dans ta vie en ce moment où tu aurais besoin de relire ton expérience, relire ce que tu vis à la lumière de la Bible? Est-ce que chacun de tes conflits ou tes difficultés, tu fais cet effort de le lire à la lumière de la Bible en cherchant l'orgueil dans ta vie et en recherchant à être humble? Je nous invite à faire ça et je nous invite à nous encourager à faire ça les uns les autres. La deuxième chose que Jésus fait en réaction à l'incrédulité de son village est qu'il s'étonne, verset 6. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus est pleinement homme et pleinement Dieu. Et en tant qu'homme, il a vécu toutes les émotions qu'un être humain peut vivre, sans jamais pécher. Il a été fatigué, il a été étonné, déçu, ce qu'on voit là maintenant. Il y avait des choses qu'il ne savait pas. Il ne sait pas le jour de son retour, par exemple, selon sa nature humaine. Il a été triste à mourir dans le jardin de Gethsémani. Jésus a expérimenté ses émotions. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus, il semble que Jésus ne s'attendait pas à ce que les gens de son village réagissent comme ça. Il est étonné. Vous vous souvenez, au chapitre 3, sa famille était descendue de Nazareth pour le chercher, pensant qu'il était fou et voulait s'emparer de Jésus. Et on avait vu qu'on ne doit jamais s'emparer de Jésus, c'est lui qui s'empare de nous. Mais peut-être qu'après ça, Jésus, il avait réalisé que sa famille, sa propre famille, il avait dit « Ceux qui sont ma famille, c'est ceux qui obéissent à ma volonté ». Et il avait clairement établi ceux qui sont à l'intérieur, qui font partie de la famille de Dieu, et ceux qui sont du dehors, qui ne sont pas de la famille de Dieu. Et il avait clairement affirmé que sa famille, sa mère, son frère, ses sœurs, n'étaient pas de la famille de Dieu. Et on peut imaginer, peut-être, je spécule là, mais que Jésus, à partir de là, il a prié pour sa famille. Il savait qu'un jour, il allait retourner à Nazareth, qu'il allait prêcher l'Évangile. Et il a certainement prié pour les gens de son village.
Certainement qu'il a prié puis qu'il a supplié Dieu, mais Dieu sauve-les, transforme-les. Et certainement quand il est arrivé dans ce village, il était rempli de foi en se disant « mais Dieu va répondre à ma prière et leur cœur va être transformé et ils vont passer de ceux du dehors à ceux du dedans. » On peut imaginer la déception de Jésus, qui voit sa propre famille le rejeter, les gens qu'il a connus depuis toujours le rejeter et ne pas croire en lui. Plus nous allons aimer les gens, plus on va aimer Jésus, plus on va aimer les gens. Et plus on va aimer les gens, plus on va vivre ce genre d'étonnement et de déception dans nos vies. Parce que si on se préoccupe vraiment des gens, comme Jésus se préoccupait des gens, on va être déçu, on va être triste, on va être très étonné quand ils ne vont pas répondre favorablement à l'Évangile, mais qu'ils vont rejeter Jésus. Jésus sait ce qu'on vit chaque fois qu'on annonce l'Évangile et puis qu'on a des amis non chrétiens qui ne répondent pas favorablement et puis qu'on est triste. Il sait ce qu'on vit. Il l'a vécu, il l'a expérimenté. Et on va le vivre aussi dans l'Église, quand on se conseille les uns les autres, quand on va être face à l'incrédulité qu'il y a dans nos vies, dans la vie des chrétiens, des frères et sœurs qui ne veulent pas lutter contre un péché ou que ça prend du temps, on va être étonné. Et c'est ok, ça fait partie. Et Jésus a vécu ça avec ses propres disciples. Mais Jésus continue, il sait que ça fait partie du plan de Dieu, que c'est comme ça que ça doit se faire, et surtout, il persévère. Certainement que Jésus a continué à prier, et c'est ce qu'on est appelé à faire. Et d'ailleurs, il y a une note d'espoir, c'est que dans le texte, Jacques est nommé. Et la mère de Jésus, on sait que la mère de Jésus fera partie de l'Église. Et Jacques, alors qu'il était opposé jusqu'à la fin à Jésus, quand Jésus va lui apparaître ressuscité, il va croire en lui, il va devenir l'un des fondateurs et l'une des personnes les plus importantes de l'Église de Jérusalem. Et ça doit nous encourager. Nous ne savons pas quand ou comment ou si les gens vont se convertir. Et on doit continuer à prier, à annoncer l'Évangile. Et c'est ok de vivre de l'étonnement ou de la déception, parce que Jésus l'a aussi vécu. Mais vivons-le comme Jésus, à la lumière et sous le regard de Dieu. Ce n'est pas de l'incrédulité de vivre cet étonnement et cette tristesse face au rejet que l'on va vivre dans notre prédication de l'Évangile. Ok. Ensuite, il y a l'envoi en mission des 12. Je vais rapidement passer là-dessus, puis après on parlera de Jean-Baptiste. En Marc 1, 17, vous vous souvenez, Jésus il a appelé Simon et André, il leur a dit « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». C'était clair dès le départ. Et Jésus, quand il a appelé ses disciples, en Marc 3, 14, il en établit 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Vous vous souvenez, c'était le programme. C'est quoi un disciple? C'est quelqu'un qui est avec Jésus et qui est envoyé par Jésus pour prêcher avec le pouvoir. Et jusque-là, depuis le chapitre 1 jusqu'au chapitre 6, les disciples, ils ont été avec Jésus. Ils l'ont tout le temps, mais ils n'ont jamais été envoyés. Et là, maintenant, on a l'accomplissement. Jésus va les envoyer. Et puis, il va les envoyer pour qu'ils annoncent le royaume de Dieu. Et puis cet envoi, c'est le royaume de Dieu qui envahit le royaume de l'ennemi et il leur donne le pouvoir de chasser les démons. Et on sait qu'ils vont prêcher et qu'ils vont appeler les gens à changer d'attitude. Ils vont annoncer l'évangile, ils vont guérir les malades et ils vont chasser les démons. En gros, ils ne font rien de nouveau, ils continuent à faire ce que Jésus a fait. Ils sont les représentants de Jésus. Jésus va leur donner 2 instructions. Il y aura les instructions sur quoi prendre. Là, l'idée, c'est qu'ils prennent le minimum, entre guillemets, parce qu'ils doivent faire confiance à Jésus et pas dans la sécurité matérielle. Et puis, il y a peut-être l'élément de l'arrière-plan de l'Exode, où, comme le peuple qui devait être prêt à partir, on sent une urgence dans la mission de Jésus. C'est pas le temps de faire de grands préparatifs, allez-y. Comme le peuple de Dieu, à la sortie de l'Exode, il devait être prêt à partir. L'annonce d'un nouvel Exode. Bon, à voir si c'est vraiment ça. Sachez qu'il y a il y a quelque chose de compliqué dans ce texte, dans l'harmonisation avec les autres évangiles. On n'a pas la même chose, c'est un problème connu, je vous le signale. Et puis ensuite, il leur instruit de comment se comporter, ils doivent rester chez les gens, etc. Donc, quelques éléments. Les apôtres ont un rôle unique. On ne peut pas prendre telle quelle la mission qui est confiée aux apôtres. Les apôtres avaient vraiment une représentation unique, c'est eux qui ont écrit le Nouveau Testament, personne d'entre nous ne va écrire la parole de Dieu. C'était le rôle, il y a quelque chose d'unique dans le rôle des apôtres. Maintenant, nous sommes aussi disciples du Christ et nous sommes aussi représentants de Christ. Nous sommes aussi appelés à être avec Christ et Christ est avec nous par son esprit constamment.
Et on est appelé à être envoyés par Christ. Et on est tous déjà, en tant que chrétiens, envoyés par Jésus-Christ dans le monde. Tu es envoyé dans ta famille, tu es envoyé dans ton travail. Là où tu te situes, tu es envoyé dans cette église. Si tu es membre de cette église, tu es envoyé ici par Jésus et pour le représenter et être son ambassadeur. Et on peut se dire que les disciples ne sont pas prêts à être envoyés en mission, et c'est le cas quand on voit après, par la suite, ils font tout de travers, et déjà avant. Et c'est la même chose avec chacun d'entre nous. Peut-être que tu dis, je ne suis pas capable d'être un ambassadeur de Christ, de le servir dans mon travail, de témoigner de Jésus-Christ, de l'adorer, d'encourager les frères et sœurs en Christ. La réalité, c'est que parce que tu es rempli du Saint-Esprit, tu es capable de le faire. Parce que ce qui te rend capable de le faire, ce n'est pas tes compétences, ce n'est pas tes qualités, c'est la grâce de Dieu et l'autorité de Jésus qui t'envoie. Donc nous sommes tous appelés à être en mission pour Jésus. En fait, ce n'est pas quelque chose qu'on peut choisir, ce n'est pas un statut que tu peux dire « Ah, il y a les chrétiens qui sont juste avec Jésus, et puis il y a les super chrétiens qui sont avec Jésus et en mission, envoyés par Jésus. » Ce n'est pas possible, le paquet va ensemble. Si tu es avec Jésus, tu es envoyé par Jésus, tu es en mission pour Jésus partout où tu vas. Et nous sommes tous appelés, et la raison de l'Église, c'est de nous équiper les uns les autres pour qu'on soit toujours plus efficaces, fidèles à la Bible dans la manière dont on sert Dieu en mission, dans notre vie familiale, dans nos relations, dans notre travail et dans l'Église aussi. Donc, Marc, là, il nous a montré Jésus qui est rejeté par les gens à Nazareth. Ensuite, il nous montre qu'il envoie ses disciples en mission. Et le texte continue, après que Jésus ait envoyé ses disciples en mission. Au verset 14, nous lisons « Le roi Hérode entendit parler de Jésus, car son nom était devenu célèbre. Il disait « Jean-Baptiste est ressuscité, et c'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. » D'autres disaient « C'est Élie », et d'autres disaient « C'est un prophète ». Comme l'un de nos prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait « Ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui, il est ressuscité. » On voit Hérode qui a un petit peu peur là. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête ? Il n'a pas compris que Jean et Jésus étaient contemporains, qu'ils ont exercé leur ministère en même temps, puis il se dit « j'ai tué Jean, puis paf, maintenant c'est Jésus qui est ressuscité. Jean ne faisait pas de miracles, Jésus il fait des miracles. » On le sent coupable, on ne le sent pas tranquille avec sa conscience. Et Marc nous raconte qu'est-ce qui s'est passé. Il nous raconte, vous vous souvenez qu'on avait quitté Jean dans Marc 1, 14, après que Jean eut été arrêté, Jésus alla en Galilée. Et puis après, on n'en a plus entendu parler, et maintenant Marc revient sur ce qui s'est passé, et il nous explique. Et il nous dit ça au verset 17. « En effet, Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait enchaîner en prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, qu'il avait épousée, car Jean lui disait « Il ne t'est pas permis d'avoir pour femme l'épouse de ton frère. » Furieuse contre Jean, Hérodiade voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait pas, car Hérode redoutait Jean, sachant que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Après l'avoir entendu, il était souvent perplexe, et c'était avec plaisir qu'il l'écoutait. Ok, on va voir ce texte, mais première question, pourquoi est-ce que Marc raconte la mort de Jean-Baptiste ici dans notre texte ? Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? 2 raisons. Premièrement, c'est pour annoncer la mort de Jésus. Et deuxièmement, pour illustrer les conséquences de suivre Jésus dans un monde en rébellion contre Dieu. Premièrement, pour annoncer la mort de Jésus. La mort de Jean-Baptiste préfigure la mort de Jésus. Il y a plein de parallèles entre la mort de Jésus et la mort de Jean-Baptiste. Les deux sont tués par un responsable politique. Hérode, tout comme Pilate, il ne veut pas mettre à mort Jean-Baptiste, et il reconnaît qu'il est juste et saint. Pilate reconnaît que Jésus est innocent. Mais Hérode et Pilate, sous la pression, pour Hérode, de sa femme et de ses invités, et pour Pilate, de la foule, ils vont quand même le mettre à mort, en sachant que c'est faux. Jean-Baptiste et Jésus sont les victimes d'une intrigue politique et de la corruption. Les deux correspondent à Ésaïe 53,
verset 7, il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche, pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Les deux sont restés muets devant ceux qui les ont exécutés. Les deux sont une victime innocente, prise dans le pouvoir politique. Jésus est la victime. Donc, premier élément, Marc met ça en disant, regardez, il y a un lien entre le ministère de Jean-Baptiste et le ministère de Jésus. Jean-Baptiste est venu annoncer la repentance. Jésus a continué le message de la repentance en disant, le royaume de Dieu est là. Et là, ce qui arrive à Jean-Baptiste est aussi une manière de préfigurer ce qui va arriver à Jésus. Jésus est la victime innocente qui a offert le sacrifice parfait pour nous sauver de tous nos péchés passés, présents et futurs. Et ce qu'on va voir dans la suite de ce texte par rapport à Hérode et par rapport à Jean-Baptiste, quand on va comparer Hérode qui vit de manière orgueilleuse et puis comment on peut s'identifier d'une certaine manière avec Hérode et comment on va voir comment on est appelé à être comme Jean-Baptiste dans l'humilité, on doit se rappeler que nous pouvons faire face à l'orgueil dans nos vies parce que Jésus est mort pour nous et que nous n'avons pas à payer quoi que ce soit pour nos fautes parce que Jésus a tout payé pour nous. Ce texte annonce la mort de Jésus que Marc va développer encore dans son évangile. Deuxièmement, pour illustrer les conséquences de suivre Jésus dans un monde en rébellion contre Dieu. Il y a un sandwich, vous vous souvenez, on parle souvent des sandwichs chez Marc. Marc qui parle un sujet, il parle du sujet A, ensuite sujet B, et il reparle du sujet A. Et c'est pour ça qu'on a lu dans vos Bibles, c'est pas coupé comme ça, mais on a lu jusqu'au verset 30. Et on peut manquer ça, mais on a un vrai sandwich. Jésus envoie les 12 en mission, du verset 6b à 13. Ensuite, Jean-Baptiste est mis à mort, versets 14 à 29. Et qu'est-ce qui se passe au verset 30 ? Regardez. De qui on parle au verset 30 ? On parle de nouveau des disciples. C'est le retour de mission des disciples. On a un sandwich et Marc, il a voulu clairement montrer, les amis, si vous voulez comprendre la mission du disciple de Jésus, d'être avec Jésus et d'être envoyé par Jésus, vous devez comprendre que suivre Jésus implique d'être prêt à mourir pour lui, parce que c'est ce qui est arrivé à Jean-Baptiste. OK ? On est appelé à vivre dans le royaume de Dieu. Mais nous vivons dans le royaume des hommes. Okay? Jésus est venu pour annoncer, il a proclamé la bonne nouvelle du royaume de Dieu et disait, le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche, changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Et c'est ce que les disciples y font aussi. Ils partirent et prêchèrent, certainement cet évangile, en appelant chacun à changer d'attitude. Dans le royaume de Dieu, nous suivons l'exemple de Jean-Baptiste et de Jésus, qui dans l'humilité vont obéir à Dieu parfaitement, le servir et l'aimer au prix même de leur vie. Et dans le royaume des hommes, nous suivons l'exemple des Hérodiens, de Hérode, Antipas, ce n'est pas Hérode le Grand, c'est le fils de Hérode le Grand, il avait 4 fils, et de sa femme Hérodiade. Nous sommes en guerre contre le royaume des hommes, nous luttons contre le royaume des hommes, le royaume de l'égocentrisme, et cette guerre se mène dans nos cœurs. Qui va régner sur ma vie ? Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est Dieu ? Et on mène cette guerre intérieure en croyant la bonne nouvelle et en changeant d'attitude, par la foi et la repentance. Et cette guerre, elle se mène aussi dans le monde. Et on voit dans Jean-Baptiste, la guerre contre le royaume des hommes implique que si on est dans le royaume de Dieu, on va dire des choses concernant le royaume des hommes qui ne va pas plaire au royaume des hommes et qui va se retourner contre nous. On a un exemple parfait dans Jean-Baptiste. On a du sang hérodien qui coule en chacune de nos veines, je crois. Et on va maintenant parcourir Hérode. On va essayer de dresser un portrait d'Hérode. Pas uniquement pour dire ce gars, c'est un sale type. C'est un sale type. Okay ? C'est vraiment une mauvaise personne. Hérode et sa femme Hérodiade sont des mauvaises personnes. Et on va dresser un portrait d'eux pour s'identifier aussi à eux. Parce que de bien des manières, nous sommes en lutte pour vivre selon le royaume de Dieu, mais très souvent, nous vivons selon le royaume des hommes. Et Hérode et Hérodiade sont un parfait exemple de qu'est-ce que ça veut dire de vivre pour le royaume des hommes, en étant égocentrique, en étant orgueilleux. Alors, Hérode Antipas, il est orgueilleux, il est égocentrique, il vit pour lui et non pour Dieu. Pas de question à ce sujet. Qu'est-ce qu'on peut voir à son sujet ? Il n'a pas la conscience tranquille. On voit qu'il n'est pas à l'aise avec le fait d'avoir mis à mort. Il s'est senti forcer la main. C'est ce qui arrive quand on n'est pas centré sur Dieu. Il est hypocrite.
au verset 20. Il aime écouter Jean, il l'écoute avec plaisir, il a un espèce de côté religieux. Il se pense peut-être avoir une certaine spiritualité. Il nous a dit qu'après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et c'était avec plaisir qu'il l'écoutait. On a là, dans la personne d'Hérode, un gars qui n'avait rien à faire des coutumes juives, qui s'opposait aux coutumes juives, qui avait romanisé, il voulait plaire aux Romains, il avait pris la culture romaine, mais il aimait bien s'entretenir sur des questions de spiritualité, il aimait bien écouter Jean. Il aime écouter, mais il n'aime pas obéir. Il aime écouter, mais il ne se laisse pas transformer par la parole. Combien de fois on est comme Hérode? On aime bien écouter une prédication, on aime bien écouter la vérité, mais on n'aime pas trop chercher à la mettre en pratique. Combien de fois c'est bien plus facile de s'arrêter à écouter et qu'on ne met pas en pratique? Et je nous invite à mettre en pratique, et dans cette église, on veut s'encourager à le faire, aussi au travers de Réaction Bible. La première mise en pratique, quand on écoute la parole de Dieu, c'est de répondre à la parole de Dieu dans la prière. Croyez pas que vous allez écouter la parole de Dieu pour être capable d'obéir à ce que la parole de Dieu nous dit. La première réaction de la personne humble face à la vérité de l'Évangile, c'est de tomber à genoux et de demander à Dieu la grâce de pouvoir avoir l'envie et la capacité d'obéir à sa volonté qu'il nous donne. Donc, ensuite, Hérode, il suit ses propres désirs au détriment de la loi de Dieu et de la sagesse. Il va chercher son désir d'union sexuelle avec Hérodiade, va l'amener à désobéir ouvertement à la loi de Dieu. Il va se marier avec la femme de son frère alors que c'est ouvertement contre la loi de Dieu. Dans Lévitique 18, 16, 20, 21, on n'a pas le droit de se marier avec la femme de son frère s'il est toujours vivant. Il préfère servir ses désirs sexuels que d'obéir à Dieu. Et il va divorcer de sa femme, qu'il avait avant de marier Hérodiade. Il aura divorcé de sa femme, qui était la fille du roi des Nabatéens, Arétas. Et ça va amener une guerre entre son royaume et le royaume des Nabatéens. Donc parce que monsieur a envie de coucher avec Hérodiade plutôt qu'avec sa femme, il va désobéir ouvertement à la loi de Dieu et créer un conflit entre deux royaumes. Donc il suit ses propres détriments, il suit ses désirs au détriment de la loi de Dieu et de la sagesse. Alors il est fou, il est aberrant ce Hérode, mais combien de fois nous sommes comme Hérode? Combien de fois on préfère satisfaire nos désirs sexuels plutôt que d'obéir à Dieu? Si on pratique d'une manière ou d'une autre l'immoralité sexuelle, c'est-à-dire n'importe quel type de relation sexuelle en dehors du mariage, réfléchis à tout ce que tu as sacrifié pour ça et comment ce désir prend le dessus et t'amène à désobéir à Dieu et à faire des choses stupides. Si tu es dans cette situation, repens-toi. Humblement reconnais que ce que tu fais, c'est mal et demande la grâce de Dieu pour te repentir et marcher dans la fidélité à Dieu. Ce Hérode, il est compromis, il renie la culture juive pour adopter la culture romaine. On voit le mot garde, il y a plusieurs indices. Il organise un festin à la mode des Romains. Et puis le nom du garde, par exemple, est un terme technique utilisé pour les gardes romains. On voyait qu'il avait organisé son royaume autour de Rome, et pas du tout selon la culture juive et dans l'obéissance à la loi de Dieu. Alors il est totalement dans le compromis et il adopte une culture qui n'est pas la sienne. Il adopte des valeurs qui ne sont pas les siennes pour plaire à cette culture. Combien de fois est-ce qu'on fait ça en tant que chrétien? Combien de fois on adopte les valeurs du monde pour plaire au monde et faire comme le monde? Combien de fois on envie le monde? On regarde les non-chrétiens et on se dit « Ah, mais qu'est-ce qu'ils sont heureux, qu'est-ce qu'ils vivent bien? Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils ont l'air bien plus heureux que moi. » On fait comme le monde et on essaye de faire comme eux et on cherche notre propre gloire. On se dit chrétien, on croit qu'on vit dans le royaume de Dieu, mais en réalité, on vit dans le royaume des hommes. Et on amène le royaume des hommes dans ce qu'on croit être le royaume de Dieu, mais en fait c'est juste notre royaume, mais avec un vernis de christianisme. Souvent on pense comme le monde au lieu de penser comme un chrétien. Un bon indicateur, c'est quelle est ta position sur l'avortement? Quelle est ta position sur l'homosexualité? Quelle est ta position sur le divorce, le mariage? Le divorce et le remariage. Quelques indicateurs de voir que nous sommes incroyablement influencés par le monde et on pense bien plus souvent comme des non-chrétiens que comme des chrétiens.
Alors, Hérode, il recherche la gloire et le pouvoir. Marc l'appelle roi alors qu'il n'était pas un roi, il était un tétrarque, c'est-à-dire que le royaume d'Hérode le Grand avait été divisé en 4, et c'était 4 de ses fils qui régnaient chacun sur une partie. Et donc il avait un quart, ce que veut dire tétrarque, il avait un quart du royaume à gérer. Mais Marc l'appelle roi, peut-être par ironie, pour se moquer, ou simplement parce que ça n'intéresse pas d'avoir le terme exact. Mais c'est ce désir de gloire et d'être roi qui va amener Hérode à sa perte. On sait, au travers de Joseph, l'historien, qu'en 39, il va être banni en exil, lui et sa femme, ils vont devoir aller en Gaule parce qu'encore une fois, il a demandé à l'empereur d'être déclaré roi et il va tout perdre. Cette recherche de gloire et de pouvoir va l'amener à perdre tout ce qu'il avait. Combien de fois on se prend pour les rois de nos vies? Combien de fois on cherche auprès des autres rois de ce monde la reconnaissance? On va vers eux comme Hérode va vers l'empereur. Fais-moi roi, fais-moi roi. Combien de fois nous, on va vers les autres, on dit « Dis à quel point je suis bien, montre-moi à quel point je suis une bonne personne, reconnais mes qualités, est-ce que je fais partie de ton équipe ?» etc., etc. On court après les louanges des hommes, on veut être couronné par eux. Il n'y a qu'un seul roi dans ce monde et c'est Jésus-Christ. Et dès le moment où tu cherches à être le roi dans le monde où c'est Jésus-Christ le seul roi, tu cours à ta perte. Tu cours à ta perte. Quand tu cherches à être le roi, tu commets de la haute trahison. Et pour toute haute trahison dans n'importe quel royaume, le résultat, c'est la mort. Hérode parle encore trop vite. Il ajoute avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'était la moitié de mon royaume. » Donc Hérodiade, la fille d'Hérodiade, danse. Elle fait une danse certainement un petit peu dénudée, qui fait que tout le monde est sous le charme. Et il parle trop vite et il promet sans réfléchir. C'est là un exemple de quelqu'un qui est orgueilleux, qui ne pense qu'à lui, qui est centré sur lui. Combien de promesses avons-nous faites aux hommes et à Dieu sans les tenir? Nous sommes aussi un peu comme Hérode à cet égard-là. Et Hérode, il craint évidemment le regard des hommes au lieu de craindre Dieu, c'est évident. Il aurait pu dire non, Jean, je n'y toucherai pas, peu importe ce que j'ai dit. Mais il nous a dit au verset 26, le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des invités, il ne voulut pas refuser. Donc la crainte du regard de ses invités le conditionne bien plus que la crainte du regard de Dieu. Vous savez, c'est intéressant qu'on cherche à ce point-là à plaire aux hommes, alors que les hommes sont en général tous centrés sur eux-mêmes et qu'ils n'en ont rien à faire de toi. Et qu'on ne cherche pas à plaire à Dieu, alors que Dieu se préoccupe vraiment de nous et qu'il regarde constamment nos vies pour les juger. Vous voyez comme c'est paradoxal? Les autres, la seule raison pour laquelle les autres êtres humains pécheurs vont vous avoir en estime, c'est parce que vous leur apportez quelque chose. Donc ils sont en train de se servir de vous. Même si les stars qui ont des fans, les fans, alors ils aiment leurs stars, mais parce que ça leur apporte quelque chose de connaître ces stars et puis de connaître, ça donne un sens à leur vie. Ils sont en train de se servir eux-mêmes, ils ne sont pas en train d'aimer les gens. C'est paradoxal, vous voyez? On cherche le regard de gens, on cherche leur approbation, alors qu'ils n'en ont rien à faire de nous, ils ne sont même pas centrés sur nous, ils sont centrés sur eux. Et Dieu, qui évidemment est centré sur lui, mais Dieu, lui, regarde nos vies et il se préoccupe vraiment de nos vies, il se préoccupe vraiment de notre bonheur, il se préoccupe vraiment de comment on va pouvoir être heureux en lui plaire. Et c'est complètement aberrant de plus rechercher l'approbation des autres et puis de plus craindre le regard des gens que de craindre le regard de Dieu. Combien de fois est-ce qu'on fait exactement ça? Et ça nous est tous déjà arrivé. Combien de fois tu n'as pas dit que tu étais chrétien par peur du regard des autres? Combien de fois tu n'as pas pris position dans une discussion parce que tu savais que ça n'allait pas plaire aux gens, mais tu savais que ça plairait à Dieu parce que la vérité, le mensonge était en train d'être affirmé et ton rôle en mission pour Jésus était de dire la vérité avec amour. Combien de fois nous nous sommes tus alors que nous aurions dû parler et combien de fois on a parlé alors qu'on aurait dû se taire? Tout ça à cause de la crainte du regard des hommes. Bref, et encore, Hérode est un mauvais mari, il ne prend pas son rôle de chef de famille, il n'est pas un serviteur qui se sacrifie pour le bien de sa femme et qui a le courage de la reprendre quand elle pêche, il se laisse manipuler par elle. Hérodiade, très rapidement, elle ne supporte pas les critiques. Même si elles sont vraies, elle est colérique, elle est prête au meurtre.
Vous avez vu la réaction d'Hérodiade, c'est incroyable. Furieuse contre Jean, Hérodiade, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle est furieuse, et qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut le faire mourir, verset 19. Ça peut être un peu extrême comme réaction. Est-ce que c'est vraiment si extrême que ça? Est-ce qu'on n'a pas déjà eu envie, d'une certaine manière, de faire mourir ceux qui nous critiquaient? Ou en tout cas de les faire mourir intellectuellement? En tout cas, personnellement, j'ai déjà pu avoir ce genre de mauvais désir. Mais oui, envie de faire taire celui qui me critique, envie de faire taire celui qui ne pense pas comme moi ou qui ne veut pas aller dans mon sens, de faire taire celui qui montre mes défauts, désir de meurtre. Terrible, mais on est tous coupables de ce genre de pensée haineuse envers ceux qui disent la vérité avec amour sur nos vies. Elle ne se soumet pas à son mari, elle ne l'aide pas à devenir un serviteur qui obéit à Dieu, mais elle le manipule, elle manipule les gens autour d'elle, elle manipule son mari, elle manipule sa fille, elle va utiliser sa fille, elle va la lancer en pâture dans un festin pour obtenir ce qu'elle veut. L'orgueil fait ça. Quand on est centré sur nous, tout ce qui compte c'est nous et les autres ne sont que des outils pour atteindre nos objectifs à nous. Et combien de souvent nous sommes exactement comme ça dans nos vies. Ok, on a vu un portrait. Nous pouvons et nous devons reconnaître ces choses en nous. Ok, on fait le portrait d'Hérode, Hérodiade. Puis on se dit, ok, c'est quand même pas comme nous, je ne suis pas aussi pire qu'eux. On doit, nous pouvons premièrement nous reconnaître en eux. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus est mort. Et que même si on est comme ça à plein d'égards dans nos vies, ce n'est pas ça qui compte aux yeux de Dieu. Ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est qu'il nous voit en Christ et qu'il nous aime, malgré la présence de tout ce qu'on a dit au sujet d'Hérode qui est présent dans nos vies, de tout ce qu'on a dit au sujet d'Hérodiade qui est présent d'une manière ou d'une autre dans nos vies, malgré la présence de tout ça dans nos vies. Dieu nous aime infiniment plus que ce qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Et parce qu'il nous aime parce que nous sommes vus en Christ et nous sommes dans la sécurité en Christ. Et nous n'avons pas à avoir peur de la présence de tous ces péchés dans nos vies. Nous pouvons les regarder en face et nous pouvons les confesser et nous pouvons les dénoncer. On peut faire ça parce qu'on est dans le cadre de l'amour parfait de notre Père céleste. L'autre attitude, c'est de se voiler la face puis dire non, je suis une bonne personne, je suis super, etc. Et puis on se croit qu'on est des bons chrétiens et on n'ose pas regarder en face la réalité de nos cœurs orgueilleux, égocentriques. Mais on peut faire ça parce qu'on sait qu'on est aimé. Et l'amour de Dieu, pour nous, ne dépend pas de notre orgueil et de notre égocentrisme dans nos vies et de toutes les manières dont il se manifeste. Et heureusement pour nous. Donc premièrement, on peut reconnaître ces choses en nous. Et deuxièmement, on doit reconnaître ces choses en nous. Tant que tu ne te reconnais pas, que tu n'arrives pas à t'identifier avec Hérode et Hérodiade, tant que tu ne peux pas faire ça, tu ne pourras jamais grandir dans la ressemblance avec Jean-Baptiste. Tu ne pourras jamais grandir dans l'humilité et le théocentrisme. Tant que tu ne reconnais pas la présence de ton orgueil et l'ampleur de ton orgueil dans ta vie, et à quel point tu es égocentrique, tu ne pourras jamais apprendre à marcher dans l'humilité en étant théocentrique. L'humilité, Jean-Baptiste, il est centré sur Dieu, il est humble. Déjà, il avait proclamé, il avait annoncé Jésus, chapitre 1, versets 4 à 8. Il dit, c'est pas moi, il y en a un autre qui vient, c'est lui que vous devez adorer, c'est lui que vous devez suivre. Il connaît sa place dans le monde, il sait qu'il est une créature, qu'il a été créé par Jésus et pour Jésus. Et quand on est humble et qu'on est théocentrique, ça ne donne pas de nous qu'on est mielleux et puis qu'on a une mauvaise estime de nous, puis on est tout le temps à se rabattre. Ce n'est pas ça l'humilité biblique. L'humilité biblique, c'est le courage incarné dans Jean-Baptiste. C'est le courage d'un homme qui dit, là, le roi de cette région, il pêche, et je vais lui dire qu'il pêche. Car Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir pour femme l'épouse de ton frère. Vous savez, la famille les Hérodiens, la famille d'Hérode, c'était des intrigues, de meurtres, de tromperies, je veux dire, tout était horrible dans cette famille. On pourrait dire, mais Jean, sérieusement, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu vas leur dire ça? Tu n'as pas d'autre chose à faire? Tu penses pas que c'est pas très malin. Jean, parce qu'il est humble.
Il sait qui c'est qui gouverne ce monde. Il sait que c'est Dieu qui gouverne ce monde. Et parce qu'il se soumet à ce Dieu, il va dire la vérité au prix même de sa vie. L'humilité, elle amène au courage. Ce n'est pas le fait de se dénigrer, ça n'a rien à voir avec le fait d'être mielleux, passif, rien à voir avec le fait de ne pas avoir d'avis. L'humilité, c'est Jean-Baptiste qui reconnaît sa place dans le monde et qui dit « c'est pas toi le roi c'est Dieu. Et voilà ce que le roi des rois, il te dit à toi qui te prétend être roi. Tu pèches, repens-toi. » Son humilité l'a conduit à parler. L'humilité, c'est ce profond sentiment d'être créature devant le Créateur, d'être serviteur devant le Seigneur et d'être sauvé devant notre Sauveur. Donc on a l'exemple des rois, le royaume des hommes avec Hérode et Hérodiade, et puis on a le roi Jésus. Les rois, Hérodiade, ils utilisent les gens pour leur propre intérêt. Jésus, il n'est pas venu pour se servir, mais il est venu pour notre propre intérêt. Il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Hérodiade, elle veut mettre à mort ceux qui sont contre elle. Jésus, il vient pour mourir pour ses ennemis. Hérode et Hérodiade n'accordent aucune valeur aux faibles, aux petits de la société. Jésus invite tout le monde à devenir membre de la famille de Dieu s'il se repent avec foi. Hérodiade se met en colère quand elle est insultée. Jésus se met en colère quand Dieu est insulté. On le voit dans le temple. Hérode est triste quand ça ne va pas comme il veut puis qu'il se retrouve obligé de tuer Jean-Baptiste. Jésus est triste quand les gens ne mettent pas leur foi en Dieu et qu'ils refusent de se repentir. On pourrait envier Hérode et Hérodiade et plaindre Jean-Baptiste. On se dit « Ah mais eux c'est des rois, ils ont tout ce qu'ils veulent ». Mais à la lumière de la vision chrétienne du monde et de la réalité que nous vivons dans un monde théocentrique qui a été créé par Dieu et pour Dieu, qui a été créé par Jésus et pour Jésus. À la lumière de cette réalité-là, Hérode et Hérodiade et tous ceux qui veulent leur ressembler sont à plaindre. Ils sont dans la mort, ils sont dans la rébellion contre Dieu. Et même les plaisirs qu'ils peuvent vivre aujourd'hui ne sont que éphémères. Et ce qui les attend, c'est l'enfer pour l'éternité, le remords éternel, la justice parfaite. Tandis que ceux qui vivent comme Jean-Baptiste, qui reconnaissent leur place dans le monde, qui se savent créatures, qui se savent serviteurs du Seigneur, qui se savent sauvés par leur Sauveur, bien que dans ce monde, ils vont peut-être être persécutés, mis à mort, pour faire une fête, un festin. On utilise sa tête, on l'amène. Vous avez vu, Hérodiade, elle dit « Je veux la tête de Jean-Baptiste » et puis la fille, elle dit « Sur un plateau ». Elle a rajouté sa petite touche personnelle. On est à un anniversaire, il y a des plats, il y a à manger. On met sa tête sur un plateau. Suivre Jésus, ça veut dire que ta tête, elle va peut-être finir sur un plateau pour divertir les rois de ce monde. C'est bien possible. Mais même dans ça, Jean est bien plus heureux. Parce qu'en faisant ça, Jean sait qu'il est en train d'accomplir la volonté de Dieu. Et il y a bien plus de joie à accomplir la volonté de Dieu, même si c'est te retrouver pour divertir ta tête, va être juste divertir à une fête. En faisant ça, Jean a annoncé la mort de Jésus. En faisant ça, Jean a vécu la vie parfaite. Et qu'est-ce que Jean va récolter dans la nouvelle terre et les nouveaux cieux? Il sera heureux pour l'éternité. Il aura une vie, il sera exalté avec Jésus, glorifié avec Jésus, en Jésus. On a l'inverse, et on peut facilement croire que que Jean-Baptiste est à plaindre. Il n'est pas à plaindre du tout. Et j'ai comme fondement de ça tous les témoignages des missionnaires qui ont tout abandonné pour Jésus, puis qui disent « j'ai jamais rien sacrifié pour Jésus ». Parce qu'il y a quelque chose dans le monde de Dieu, même si ce monde est en rébellion contre Dieu, ça a du sens, et c'est toujours plus satisfaisant et plus juste et beau et bon d'être persécuté pour Dieu que de vivre contre Dieu avec le monde. Ok, on peut vraiment vivre pour Jésus que quand nous sommes vraiment prêts à mourir pour Jésus. Si on est au clair sur le fait que suivre Jésus signifie ça, signifie vraiment être prêt à mourir pour Jésus comme Jean-Baptiste, eh bien on doit mener une réflexion pour que notre manière de penser, elle fasse qu'on arrête de plaindre Jean-Baptiste, mais qu'on ait envie de ressembler à Jean-Baptiste. Et peut-être tu n'es pas là aujourd'hui, tu n'en es pas du tout là, puis c'est ok. Mais je nous invite,
menons une réflexion et changeons notre vision du monde, changeons notre vision de cette histoire jusqu'à ce qu'on arrive à dire Hérode et Hérodiade sont à plaindre et Jean est enviable. Jean-Baptiste est enviable. Je veux lui ressembler parce que je veux ressembler à Jésus-Christ.